Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Bonjour à tous. Alors que Paris est sous la neige, nous on est dans le soleil, sans nuages, tout est bien. Mais est-ce qu'on est bien ici? J'ai jamais tellement aimé la neige. Quand j'étais petit, on avait des fois ce qu'on appelait des gonfles. C'est-à-dire que le vent soufflait et la neige s'accumulait sur la colline où on était, des congères, Michou me dit. Et des fois, on avait 5 mètres de neige, on ne pouvait pas sortir de chez nous. Alors on restait à la maison, on n'allait pas à l'école, c'était bien. Voilà. Et nous, moi, j'ai jamais tellement aimé la neige. On allait faire des camps de ski avec l'école, quelle horreur, parce que j'aimais pas ça. Le premier jour, je faisais semblant de tomber, puis je disais, oh, j'ai trop mal. Alors je restais au chalet avec les cancres. On jouait aux cartes. Non, c'était pas les cancres, c'était des flemmards. Ils ne voulaient pas aller skier dans le froid. Mais vous savez, à l'époque, on avait des. C'était pas des skis comme on a aujourd'hui. Puis on n'avait pas des pantalons fuseaux qui s'enfilaient dans les. On était gelés, congelés, c'était une horreur. Puis les skis s'accrochaient mal, alors on montait. Vous savez, on montait en. Comment on appelle ça? Un canard. Et puis quand on arrive en haut, ben, très souvent le ski se décrochait, puis on le voyait partir. Il fallait courir après. Je déteste ça. Tout ce qui concerne la neige. Voilà. Alors, les Parisiens, amusez-vous bien dans la neige. Nous, blablabla. On va prendre Exode chapitre 3, verset 16. Exode 3, il n'y a pas qu'à Paris, hein, il y a eu de la neige un peu partout, c'est marrant. Marrant, enfin oui. Exode 3, 16, 17. C'est Dieu qui parle, il dit à Moïse, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, c'est le Seigneur Yahvé, le Dieu de vos pères, qui m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, j'interviens pour vous à cause de ce qu'on vous a fait en Égypte, de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte, où vous êtes affligés, vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites, un pays ruisselant de lait et de miel. Amen. Jésus, je te prie de bénir ces paroles que je vais donner ce matin et que mes frères et sœurs soient fortifiés, corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Amen. Quand le peuple d'Israël s'approchait de la terre promise, certains ont gardé la foi et d'autres ont critiqué les conducteurs qui avaient pourtant été inspirés par Dieu. Et c'est comme ça toujours, hein. Tout ce qui vient de Dieu se heurte à deux possibilités de réaction, la foi ou le doute. Et dans ces deux possibilités de réaction, il y a une multitude de façons d'agir. Ceux qui doutent, en général, ils se rebellent contre la vision, ils dissèquent la vision que le serviteur de Dieu leur a transmise, ils dissèquent la Bible, la parole de Dieu, pour trouver des raisons afin de pouvoir justifier leur peur de faire la volonté de Dieu, parce que, voilà, la peur, ils ont peur que ça ne soit pas réalisable, parce que c'est vrai que ce que Dieu demande, c'est jamais facile, ou bien alors ils ignorent l'inspiration, tout simplement, ils la méprisent, et ils n'agissent pas du tout comme Dieu dit de faire. Mais ils verront de toute façon, un jour, que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu décide, il le fait. Il le fait. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. D'une manière ou d'une autre, il le fait. Même si peu de gens adhèrent à ce que Dieu dit, Dieu le fait. Souvenons-nous toujours que tout ne se fait pas d'un seul coup. Avec Dieu, ça peut prendre du temps. Souvent, entre ce que Dieu dit et ce qu'il fait, il y a un temps qui se passe, et ce temps, c'est le temps de l'épreuve de notre foi. Les Juifs sortis d'Égypte
ont assez mal passé les épreuves entre l'Égypte et la terre promise. On peut le dire, c'est écrit dans le livre qu'ils ont écrit eux-mêmes. Et ça a rallongé le temps de l'épreuve, cette histoire. C'est ainsi que lorsque le peuple est arrivé très près de la frontière de la terre promise, Moïse a envoyé 12 espions, un de chaque tribu d'Israël, pour explorer le pays de Canaan. Alors il devait évaluer le peuple, la culture, tout ce qu'il devait, il devait faire un rapport, il devait revenir au bout de quelque temps. Et 2 de ces espions étaient Josué et Caleb. Les 12 espions ont passé 40 jours à explorer le pays de Canaan, avant de revenir pour rendre compte à Moïse et au peuple. Ils ont rapporté des fruits. Ils ont dit que oui, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Moi, je trouve que c'est dégoûtant, du lait et du miel qui dégoulinent, vous vous rendez compte? Ça, c'est un poisson d'avril, mettre du lait et du miel sur la poignée de porte. C'est une expression pour dire c'est l'abondance. C'est un pays d'abondance, oui, c'est vrai, mais le peuple qui habite à Canaan, ils habitent dans des villes fortifiées. On a même vu parmi eux des géants. On était comme des sauterelles à leurs yeux, c'était terrifiant, enfin voilà. Et tout ça c'est dit dans Nombre, chapitre 25 à 39. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a toujours 2 facettes à tout. Il y a des avantages et il y a aussi des obstacles. L'histoire des 12 espions nous apprend qu'en général, la majorité des gens voient plus les obstacles que les avantages. 10 sur 12 n'ont vu que les problèmes. Seuls Caleb et Josué ont gardé la foi dans ce que Dieu avait dit à Moïse. Et quand on ne se remet pas au Seigneur, on craint de faire la volonté de Dieu. Quand on ne veut pas faire la volonté de Dieu, on trouve des excuses. Parce que tout ce que Dieu veut nous demande de la foi. Parce que toujours, il y a des avantages et des problèmes, tout le temps. Tout le temps. Malheureusement, la plupart des gens font la même erreur que les 10 espions. Ils se concentrent sur ce qui fait peur. Et le peuple d'Israël a refusé d'entrer dans le pays promis, parce qu'ils se sont concentrés sur le rapport motivé par la peur. Alors vous, votre chemin, il vous semble difficile? Vous craignez ceci, vous craignez cela? Que font les gens qui doutent de ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, la première chose, ils critiquent le serviteur de Dieu. Ça, c'est typique. Ils murmurent contre les envoyés de Dieu et finalement contre Dieu. Indirectement, souvent. Les Juifs, dans cette situation, ont même souhaité que Dieu les ait laissés mourir en Égypte ou dans le désert. On va le lire, Nombre 14, 3, 4. C'est très édifiant. Nombre 14, 3, 4. Pourquoi le Seigneur nous fait-il entrer dans ce pays si nous devons tomber par l'épée? Nos femmes et toutes nos familles seront livrées au pillage. N'est-ce pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Elles se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Ça c'est... Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Retournons à la vie qu'on avait avant, les concombres. Il y a un passage où c'est dit dans la Bible, là-bas où on mange des concombres. Ils préfèrent les concombres au pays d'abondance que Dieu veut leur donner. Seuls Caleb et Josué ont continué d'essayer d'aider le peuple à s'en remettre au Seigneur, mais le peuple. C'est Louis XVI qui disait « c'est bien d'être roi, c'est dommage qu'on a un peuple ».
Ah, le peuple. Ils n'ont pas voulu écouter Josué et Caleb. Au lieu de ça, ils ont essayé de les tuer, carrément. Vous trouvez ça dans Nombre 14, 10. Et Moïse a prié pour eux. Mais il y a eu des conséquences. Je pense que c'est bien qu'on fasse la lecture de ça. C'est instructif, très instructif. Nombre 14, 19. Écoutez bien. Moïse prie, et il dit « Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple, selon ta grande fidélité, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Parce que c'est vrai que depuis l'Égypte jusqu'aux portes de Canaan, ça avait été révolte sur révolte, bêtise, enfin bon. Comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Le Seigneur Dieu dit « Ok, je pardonne selon ta parole. » Dieu pardonne. On pourrait dire « Super !» Je pardonne selon ta parole, mais par ma vie, par la gloire du Seigneur qui remplit toute la terre, de tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai produits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont provoqué déjà 10 fois, qui ne m'ont pas écouté, aucun ne verra le pays que j'ai promis par serment à leur père. Aucun de ceux qui m'ont bafoué ne le verra, parce que Caleb, mon serviteur, a été animé d'un autre souffle et qu'il a rempli ses obligations envers moi. Je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, repartez pour le désert dans la direction de la mer des Joncs, c'est-à-dire retournez en Égypte. Je continue. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Jusqu'à quand cette communauté mauvaise maugréera-t-elle contre moi? J'ai entendu les Israélites maugréer contre moi. Dis-leur, par ma vie, déclaration du Seigneur, je vous traiterai sans faute selon ce que vous avez dit en ma présence. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous qu'on a recensés en vous, comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avez maugréé contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais juré à main levée de vous faire demeurer, excepté Caleb, fils de Youfné, et Josué, fils de Nun. Et vos familles, dont vous avez dit elles seront livrées au pillage, je les y ferai passer, et elles connaîtront le pays auquel vous avez renoncé. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Vos fils seront bergers dans le désert pendant 40 années et seront chargés de vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans le désert. Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous serez chargés de vos fautes 40 ans, 1 année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c'est que ma disgrâce. Moi, le Seigneur Yahvé, j'ai parlé, c'est ainsi que je traiterai sans faute toute cette communauté mauvaise qui s'est liguée contre moi. Ils tomberont tous dans ce désert et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait maugréer contre lui toute la communauté en décriant le pays, ces hommes qui avaient âprement décrié le pays moururent frappés par le fléau devant le Seigneur. Les 10, pam, tout de suite. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, restèrent seuls, vivants parmi les hommes qui étaient allés explorer le pays. Ah, vous allez dire, oui, Dieu, il est dur. Non, c'est les gens qui sont durs. C'est le peuple qui est dur, qui n'écoute pas la bonne volonté de Dieu. Dieu veut des bonnes choses pour le peuple ne veut pas, parce qu'il voit qu'il va y avoir des difficultés. Et alors, c'est pas Dieu qui est dur, c'est le peuple qui est dur. Toujours en train de rouspéter, jamais content. Seuls ceux qui font confiance au Seigneur
hérite de ce que le Seigneur veut donner. Les autres, là, dégagez. Mais ça, c'est la justice. Vous voudriez que Dieu ne soit pas juste, vous voudriez qu'il ne soit qu'amour. Voilà. Alors, un assassin vient, il tue votre petite fille, il tue votre femme, et puis il n'y a pas de justice. Oh, ben, écoutez, il a des beaux yeux, cet assassin, on va le lâcher. Il n'a pas fait exprès, il était un petit peu en colère ce jour-là, on va le libérer. Non, il y a une justice. Dieu est juste. Si on se moque de lui, eh ben, il punit, voilà, puis c'est comme ça. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça ne change rien. C'est comme ça. Dieu pardonne, oui, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Mes frères et sœurs, il existe de nombreux Josué, de nombreux Caleb, encore aujourd'hui. Raphaël en était un, Osborne aussi, David Wilkerson aussi, Le Cossack aussi, Vic Ramsey aussi, les frères et sœurs qui sont venus ici dans le sud-ouest en sont aussi. Je crois de tout mon cœur que William Branham est aussi un de ces Caleb et Josué. Je crois aussi que Joseph Smith est un de ces Josué et Caleb. Et bien d'autres encore qui ont écouté Dieu plutôt que d'écouter les pleurnichards, les peureux, les jamais contents, les orgueilleux, les moi je pense que. Tous ces gens-là savaient que Dieu les aiderait à trouver un moyen. Tous ces gens qui sont comme Caleb et Josué, ils se trouvaient devant des difficultés, mais ils croyaient que Dieu allait leur donner les moyens, la possibilité de faire ce qu'il avait dit qu'il fallait faire. Et Dieu l'a fait, Dieu leur a donné les moyens. Alléluia, comme disait Raphaël. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur Révélation Bible, comme les enfants d'Israël, vous devez affronter des obstacles qui sont parfois importants. Mais ces obstacles ne peuvent pas nous séparer des bénédictions promises par le Seigneur. Ça ne peut pas nous en séparer. Si nous obéissons au commandement de Dieu, si on maugraie, si on rouspète, si on râle, si on critique les serviteurs de Dieu, hop. C'est pas que la terre va s'ouvrir sur vos pieds puis que vous allez tomber dedans, mais un jour ou l'autre, vous allez vous trouver devant le trône et puis vous allez être étonné. Ce n'est pas mal de reconnaître qu'il y a des obstacles, mais c'est mal de ne pas affronter des obstacles avec foi, en croyant que Dieu est avec nous, puisqu'il l'a dit. Josué et Caleb comprenaient très bien les difficultés qui les attendaient. Ils savaient très bien, ils étaient conscients. Ce n'étaient pas des idiots. Mais ils savaient qu'ils pouvaient s'en remettre à Dieu. Ils avaient vu tout ce que Dieu avait fait en Égypte, les 10 plaies, toutes ces choses, la mer rouge qui s'ouvre. Ils avaient vu comme tous les autres d'ailleurs. Les miracles, tout. Mais eux, ils ont cru. Les autres, ils ont, ouais, mais enfin, bon... oui, mais bon. De nos jours, nous sommes dans l'époque du rétablissement de toutes choses, qui est prophétisé dans Actes chapitre 3, et dont les prophètes ont déjà parlé avant. Et je vais vous dire une bonne chose. Il est facile de voir que lorsqu'un serviteur de Dieu annonce la volonté de Dieu pour le temps présent, il est dans votre intérêt de chercher les moyens d'accomplir ce que le serviteur de Dieu vous dit de la part du Seigneur. Il est dans votre intérêt. Il y a des obstacles. Et alors, si nous avons foi en Dieu, nous les surmonterons, les obstacles. Tous les chrétiens se plaisent à dire avec la foi, je franchis des montagnes. Mais ils ne franchissent jamais les montagnes, ils tournent là comme des... Oui, je serai la tête, je ne serai pas la queue. Ils sont toujours la queue. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à ce que Dieu dit. Parce qu'ils ne font pas confiance. Quand j'ai enseigné la vraie Église communautaire, telle qu'elle était vécue à Jérusalem et partout, pendant le temps des apôtres, vous pouvez lire partout dans tout le Nouveau Testament, les églises se trouvaient dans des maisons communautaires. Certains se sont demandé, et se demandent encore, mais comment il faut faire? Et puis d'autres l'ont fait. Lorsque j'ai annoncé que nous pratiquerons le baptême selon 1 Corinthiens 15, 29, certains ont douté, certains se sont moqués, certains nous ont abandonnés, mais d'autres l'ont fait.
Ils ont cru, et ils le font encore. Quand j'ai annoncé le mariage éternel, certains ont ri, n'ont pas cru, et d'autres l'ont fait. Quand j'ai annoncé que la communauté partirait dans le sud-ouest, certains ont pensé que je bluffais. Les autres l'ont fait. Quand j'ai annoncé le rétablissement de la consubstantiation, oh là, c'est un mot difficile à dire, consubstantiation, certains n'en ont pas voulu. Et d'autres y ont cru. Et c'est ainsi que nous prenons le pain et le vin, qui conservent leur substance propre, avec lesquelles coexistent les substances du corps et du sang de Jésus-Christ, tous les soirs à table. Tous les soirs à table, nous prenons le pain et le vin. Nous ne croyons pas à la transsubstantation. Nous ne croyons pas que parce que le prêtre consacre, n'est-ce pas, les éléments, tout d'un coup il se transforme en véritable corps de sang, le véritable sang de Jésus-Christ. Non, on ne croit pas ça. On croit à la consubstantiation. Regardez dans le dictionnaire qu'est-ce que ça signifie. Je vais vous le dire. Il y a toujours deux possibilités, la foi ou le doute. Pour vous qui m'écoutez sur Révélation Bible, voilà ce que le Seigneur nous a révélé. Lorsque nous consacrons le pain et le vin, ce que nous allons faire encore maintenant, ils sont des symboles mystiques offerts en mémoire du corps et du sang de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait en donnant sa vie sur la croix. On trouve ça dans Luc chapitre 22 au verset 19. On trouve ça dans 1 Corinthiens 11, 24. Et moi, je ne veux rien savoir d'autre que ce que Dieu dit. Je ne veux rien savoir d'autre que ce que Dieu dit. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Le pain et le vin conservent leur aspect extérieur tout en recélant une puissance divine que seule notre foi confère, donne et permet de connaître. C'est que par la foi, tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. Mais dans la foi dans quoi? La foi dans ce que Dieu dit, pas la foi dans ce que les religieux ont raconté. Cette histoire de transsubstantation, c'est une invention de la religion, c'est une légende, c'est faux, c'est une hérésie. Eh bien, qu'ils restent avec ça s'ils aiment ça. Qu'ils restent avec les 10. Moi, je reste avec Caleb et Josué. Sur ce que Dieu a dit, il a dit ça, je crois ça. Vous voyez? Alors, lorsqu'ils croient ce que Jésus a dit, c'est bien. Lorsqu'ils ne croient pas ce que Jésus a dit et qu'ils rajoutent ou qu'ils enlèvent, ben, c'est bien pour eux. Je ne m'en fais pas. Hein. Simplement, mon devoir, c'est de vous prêcher la vérité. Les autres, ils doutent. Les autres, ils transforment les paroles de Jésus pour créer des traditions frelatées. Qui veut être Josué? Qui veut être un Caleb aujourd'hui? Si je pose la question et que je dis lever la main, tout le monde va lever la main. Mais il y a un prix à payer. Qui veut être un Josué? Qui veut être un Caleb? Réfléchissez. Qui veut douter? Personne. Si je pose la question, qui est-ce qui veut douter dans ce que Dieu dit dans la Bible? Personne ne veut douter. Tout le monde dit je crois. Qui veut douter? Qui veut disséquer les paroles de Jésus pour trouver des raisons pour pouvoir justifier leur rébellion et leur tradition humaine? Personne. Tout le monde dit ah non, on suit ce que le Seigneur dit. Alors suis ce que le Seigneur dit. Ne suis pas ces traditions fausses. Nous ne sommes pas des fanatiques, mais nous aimons tellement Jésus que nous ne voulons pas des traditions de rebelles. On ne veut pas être du côté des 10 qui se sont rebellés, qui ont murmuré contre ce que le véritable serviteur de Dieu, Moïse, disait de la part du Seigneur. Vous savez, chaque chose, chaque obstacle, chaque difficulté auquel nous sommes confrontés sont des occasions de s'en remettre au Seigneur ou pas. Chaque fois. Alors le conseil de Nombre 14:9 est un bon conseil pour nous et pour vous. Ne vous rebellez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.
Nous sommes un peuple en chemin qui vit pour un lendemain. Nous n'apprenons plus la haine, nous ne faisons plus de peine. Ce chemin est merveilleux, car il conduit vers les cieux. Où est notre patrie? Où se trouve la vraie vie? Je suis déjà en chemin. Lève-toi avant tout et viens, car notre Dieu est bon dans ce monde de merveilles. Nous ne sommes plus pareils, le chemin du paradis est pour aussi. C'est le chemin des vainqueurs qui nous mène sur les hauteurs. Il transforme nos cœurs, nous apprend le bonheur de tout donner, de vouloir tout partager, dans la paix, dans la joie, par notre vie de foi. Ce jour est venu enfin, Jésus bénit l'œuvre de nos mains, car notre Dieu est bon dans ce monde de merveilles. Nous ne sommes plus pareils, le chemin du paradis est pour